Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du GPT avec Bunny. Applaudissements pour Bunny. Olivier Villard. Tu peux t'applaudir, Olivier? C'est bon. Pedro. Ouais, super. Et un nouveau venu, c'est Arnaud. Ça va, Arnaud? Ça va très bien. Alors, c'est ton pote, c'est ça? C'est ça, on est, pas, on est potes On est de, devenus. de convention. De convention. voilà. Alors, Pedro, Oui, tu es donc le fondateur et le créateur de The Next Convention. voilà. C'est la deuxième édition qui a Exactement. lieu donc le 1er, le 2 et le 3 octobre à Évry, Évry Courcouronne, à côté d'IKEA. à côté d'IKEA, exactement. IKEA Villabé. Voilà. Exactement. Alors, Arnaud, qu'est-ce que tu vas y faire là-bas, toi? Alors moi j'ai été invité justement par Pedro Oui. parce que j'ai réalisé une petite chose cet été, c'est que j'ai battu un record du monde. C'est quoi ton record du monde? J'ai vu 204 fois le même film au cinéma en moins de 2 mois. T'es malade, toi. C'est quel film? Kaamelott, le premier volet. Ah ouais, Kaamelott. Le D'accord. record était à 191. Pardon? J'ai entendu parler de ce monsieur. Ah ouais, tu le connais sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai entendu parler qu'il devait faire le pari et puis c'est fait. Je suis allé 200. au bout. Je suis allé Bravo. au bout. Et là, du coup, je suis dans l'homologation. Le record était à 191. Moi, je suis monté à 204. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à The Next Convention? Eh ben justement, je vais rencontrer les gens que j'ai pas pu rencontrer Ouais. quand j'allais au cinéma, qui Ouais. m'ont dit ouais viens sur Paris, viens faire des séances sur Paris, on ira au cinéma Très avec bien. toi et j'avais pas bougé de Reims. Maintenant, je vais pouvoir aller voir. Très bien. Bon, il n'y aura pas que ça, Pedro. Mais non, Donc, mais c'est la non. deuxième édition. Hein, Oui. voilà. Alors, tu vas proposer quoi de nouveau cette année par rapport à l'année Alors, ce dernière? qu'on va proposer de nouveau, c'est que justement The Next Convention Oui, est une convention de nouvelle génération Oui. dans laquelle on n'est plus seulement des consommateurs, mais on devient consomme-acteur. L'idée, c'est de Ah, rendre... c'est bien ça. Ah oui, voilà. Applaudissements pour Pedro, jeu de merci mots. public. Voilà, Pedro, jeu de mots, ça traîne, c'est super. Oui. Grosso modo, c'est l'idée d'être en immersion totale dans Oui. l'univers et d'avoir accès aux jeux, divertissement sous toutes ses formes. Alors, c'est dans les univers cultes de la pop culture. Oui, Qu'entends-tu par Alors pop les univers culture? cultes de la pop culture, ça va aujourd'hui du Club Dorothée en passant Ah bon par le Seigneur des Anneaux, Ouais. Ah oui, il y a un mélange, il y a un vrai Kaamelott, mélange. la télé-réalité, Ça tout ce qui nous a démarre bercé. dans les années 70 à peu près, Ah, c'est ça? ça démarre dans les années 70 exactement. Oui. Et on va aller jusqu'à 2021 avec donc des Oui. acteurs de Kaamelott, des guests autour de ces univers-là, puisque bon, on a Arnaud Klein Oui. et on a aussi Et plein d'autres. accessoirement plein d'autres, voilà, Guillaume Briat. Il y a des jeux Beau de d'arcade. Cameron. C'est quoi les jeux d'arcade? Un jeu d'arcade, c'est justement ça date des années 70-80. Hein, Oui. c'est des petites bornes Tu veux dire qui que sont ça sorties. Ça date, ouais, voilà, Merci. sans vouloir être. Oui, offensé non, mais qui que merci ce soit, beaucoup. hein. Voilà, je sors, c'est ça. Et grosso modo, l'idée, c'est de redécouvrir un petit peu Ouais. l'histoire du jeu vidéo, par exemple, Ouais. mais en étant accompagné, pas juste je te pose une borne et puis tu joues et puis tu te tais. Oui. On est dans l'animation, dans D'accord. dans le tournoi, etc. Donc il y a des animateurs, il y a 27 animateurs sur toute la convention Ah oui, qui c'est vont incroyable. accompagner les gens, Oui. aussi bien pour occuper les gosses, pour que les parents puissent boire un petit verre et profiter, Oui. ou justement créer un moment d'échange en famille, avec ses parents, avec les enfants, Alors, etc. le thème phare de l'édition, c'est le monde médiéval fantastique. Exactement. Pourquoi le monde médiéval? Parce que je suis un Oui, tu fan du Seigneur des Anneaux. Voilà, ok, et oui, que t'es pas le ça- seul, remarque. Voilà, ça se Oui. passe, on est nombreux en effet dans ce cas-là. Oui. Et que je rêvais de rencontrer un jour un acteur et puis aussi de rendre hommage à cet univers qui m'a donné envie de lire. Voilà, j'étais pas un grand lecteur quand j'étais jeune et grâce à ça, grâce il y a- à ça, il y a je un suis déclic. toujours pas un grand lecteur, mais D'accord. j'aime au moins lire. Voilà. Et Alors, il y ça aura m'a- des ça stands m'a- de collectionneurs d'artistes. Oui. C'est-à-dire? C'est aussi un salon, hein, en fait. Oui, hein, oui. donc, Oui, Jeunesse Convention, comment tu le définirais, ça, un salon? C'est un salon au départ, Oui. mais sur lequel on a greffé pas l'aspect portefeuille, Oui. mais l'aspect immersif et jeu et interaction. L'entrée est très peu chère, aux alentours de Oui, 15 je voulais euros. te demander combien ça 15 l'entrée. balles, grand max. Et 15 balles, Voilà, ouais. 15 balles. Ouais. Voilà, 15 balles. Voilà. On a Évry, alors vas-y, je m'adapte. 15 euros pour les adultes, pour les enfants, c'est moins cher. Il y a des packs Ouais. famille, etc. Oui, Et l'idée, c'est c'est que accessible, ouais. voilà, c'est accessible et qu'autour de ce salon, qui est, on va dire, la base d'une convention, on va y greffer tout cet aspect jeu, atelier. Ah On va oui, même mais- pouvoir apprendre à faire de l'escrime médiéval fantastique. On va pouvoir Super sympa, ça. je Ah veux ouais. faire un comment ça s'appelle, un jeu grandeur nature, jeu de rôle, chasse au trésor. Enfin voilà quoi. Donc on va Tout ça. vraiment s'amuser quoi. Ok. Il y a aussi des déguisements de héros de manga. Ah bah oui, cosplay. Tu vas te déguiser en quoi, toi? Moi, je vais être déguisé en Lord Voldemort, issu de l'univers Harry Potter, pour Très l'aspect bien. fantastique. Voilà. Il y a aussi une démonstration de combat de chevaliers. Oui,
toujours dans l'esprit médiéval alors. Toujours dans l'esprit médiéval, on va... Ce sont de vrais chevaliers, sont de vrais combats, alors de vraies voilà, épées. on les a ressuscités, D'accord. notamment grâce à l'acteur qui vient, John Rhys Davies, qui a joué dans Indiana Jones. On a pu récupérer quelques costumes et c'est quelques bien. vieux soldats. Voilà. Mais non, grosso sera là modo, oui, John L'acteur Rhys Davies, qui joue donc Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, sera présent, Super. sera parmi nous. Et donc, il a aussi joué dans Indiana Jones et d'autres films ou séries. Alors c'est donc le 1er, le 2 et le 3. Donc c'est vendredi, Samedi, dimanche, le Ouais. vendredi, on s'éclate, on s'amuse. Pourquoi les autres jours on les s'emmerde? autres jours, Non. en fait, on va s'emmerder grandement. Non. En fait, le vendredi, c'est soirée dansante, c'est une soirée d'inauguration. D'accord, Voilà, il y a ok. Evangeli, il y a Assia, il y Ouais. a un sosie de Michael Jackson qui viennent nous divertir Ouais, un petit d'accord. peu et on découvre ce qui va se passer sur le week-end. Très Voilà. bien. Il va se passer plein de choses. Alors Plein de choses. allez-y. Voilà, Oui. donc sur le week-end, il va y avoir des spectacles, concerts de Naël Bund par exemple, Oui. qui sont issus des donjons de Naël Buck. On va avoir aussi un invité issu de tous les univers du Club Dorothée, que Oui. je crois que vous connaissez, qui s'appelle Jackie. Ah oui, Il je me connais semble. Jackie. Voilà, Oui, oui, oui. vous Ah, il connaissez sera bien. là Il sera là. Ah, il sera là. Il Très sera là, il bien. sera là. Oui. Il nous a dit qu'il passerait d'abord par Ikea Oui. et ensuite, ensuite qu'il viendrait Bon, il y nous aura voir. plein de choses. Il y aura plein de choses, il y aura Ouais. des acteurs de Camelot, il y aura cet acteur issu du Seigneur des Anneaux, on pourra jouer, faire des ateliers de découverte, assister à des spectacles, évidemment signer Oui. des autographes et puis aller dans ce fameux salon de collectionneurs, d'artisans, de commerçants qui vont montrer un petit peu tous leurs univers Alors issus donc- du médiéval donc faut y fantastique. aller. Bah oui, Voilà. bah oui, je dirais Bande ça. annonce. Bande-annonce, allons-y. Bande annonce. Bah voilà. The Next Convention. The Next Convention. Olivier Villard. Belle bande-annonce. Hein. Merci. Ouais. Eh bien la bande annonce. Hein. Ouais, non, ça donne envie, hein, franchement. Alors Olivier Beau Villard, toi week-end. tu es auteur, Toujours. hein, compositeur, interprète depuis 17 ans. 20 ans. À 20 ans. 20 ans. Ah, oui, donc comme tu as 40 ans, à l'âge de 20 ans, tu t'es dit Voilà, de j'ai chanter. démarré un petit peu avant, en fait, à 18-19. Bah et alors voilà, puis alors j'ai officiellement, j'ai préféré D'accord. faire des controns. Oui. Et j'ai fêté Alors- mes 20 ans de scène, donc il n'y a pas longtemps. Tu as su construire seul ta carrière dans le monde de la chanson, On c'est-à-dire. ne fait jamais rien seul, mais Oui, effectivement. Non, j'ai fait mon petit bout de chemin. Mais le plus possible éloigné du showbiz, des paillettes, Ouais. des faux artistes. Qu'est-ce que tu appelles faux artistes? Faux artistes, c'est. En fait, oui, c'est ceux qui Oui. concentrent leur vie sur tout ce qu'il peut y avoir à la télé, Oui. par exemple, où on les voit beaucoup plus et qui Oui. oublient un petit peu les petites salles, par exemple, de spectacle que j'ai fait beaucoup, parce que j'ai D'accord. chanté dans plus de 1000 salles des fêtes. Oui, dans c'est les- ça, t'adores la scène en plus. J'adore la scène, mais j'adore les vrais gens surtout, Oui, et oui. l'accessibilité d'un artiste dans ces petites Donc salles tu- qui sont magnifiques des fois. Tu vis éloigné du showbiz, c'est un truc qui te... Oui, après je l'ai collé, j'ai eu la chance de faire plusieurs émissions de télé de qualité, dont la tienne, Oui, par oui. 2 reprises. Et non, Tu mais es, j'en ai tu fait es d'autres. également le fils de Patrick Sébastien, il faut Voilà, qu'on le aussi. souligner. Donc tu as connu quand même la télé et la scène assez tôt, non? Est-ce C'est que ça. ton père t'emmenait sur scène? Et non, j'étais pas du tout lié dans le milieu qu'il a pu connaître lui, mais Oui. j'ai eu la chance de faire une ou deux émissions Oui. à lui, Les Années Bonheur par exemple, à l'époque. C'est sympa, ça. c'est sympa, oui, surtout. Puis ça fait toujours un peu de publicité. Oui. On va dire à ce moment-là méritée. J'avais sorti 3-4 albums et puis Oui. la chanson plaisait. J'avais une tournée en cours, en fin de l'actualité, Oui. et les chansons sont bien passées. Donc, Alors à 19 ans, tu montes sur scène pour la première fois oui. et tu chantes une chanson de Georges Brassens, La Jolie Fleur. La Pourquoi? Jolie Fleur.
Alors pourquoi? C'est avec notre cher ami regretté, malheureusement plus là, René Coll, Oui, qui était absolument. grand chef d'orchestre, qui avait bossé avec Sardou, qui avait Avec fait... ton père aussi, il a bossé avec ton oui, père. avec mon père plein d'années. J'adorais, moi. C'était un big band, quoi, espèce de... Un big band, aussi bien qui était capable de faire 8 ans voilà, avec Sardou, cet homme-là, comme de faire les balles populaires Donc tu as du chanté sud de la Brassens. France. Ouais. Et c'est pour un pari d'une bouteille d'alcool que je ne citerai pas, donc Oui, mais enfin, encore, bouteille d'alcool, quoi. voilà, Oui, qui m'a d'accord. dit, voilà, tu T'as gagné le pari ? n'es pas capable de chanter cette chanson la semaine prochaine en gala. Et effectivement, je suis monté sur scène et je l'ai fait. Oui. Et j'avais fait disque jockey un peu avant, quelques années avant. Donc Oui. j'ai mélangé un petit peu ce que je connaissais de l'animation musicale avec le fait de chanter. Alors on va dire chanter, j'avais le... Oui. Chanter juste, on va dire, et en rythme. Donc c'est la base, C'est déjà ça. on va dire. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Si vous avez ça, normalement, donc il y a beaucoup de gens qui l'ont, hein, donc qui peuvent chanter. Bien sûr. Et j'ai fait ça dans un esprit de fête. Et René Coll et mon cher papa qui était là, on dit tu vas faire ça tout l'été, en Voilà, fait. en plus. Bon, Et c'est de là que j'ai pris goût à la scène, tout simplement. Tu as fait l'Olympia aussi, ça s'appelait Un soir pour convaincre. Je trouve ça très drôle comme titre. En 2004, puisque j'étais en 2001, après cette période de Paris pour cette bouteille, voilà, donc j'ai pris goût à la scène en fait et aux gens. Je suis vraiment tombé amoureux du public à ce moment-là. Mais en 2011, ça fait une tournée dans des villages de France. C'est bien. Aussi, je trouve. oui. Il s'appelait le Village Tour. Encore une Jeu fois, de mots, lié au village, toujours. Donc, tous des villages comme ça. Des villages, mais ça ne m'a pas empêché de faire l'Olympia après quand même. Non, mais c'est bien, je trouve. C'est beaucoup moins cher, les petits villages. Oui, et la salle. tu chantes aussi pour des dîners-spectacles. Tu aimais J'ai ça organisé, après je me suis mis en tant qu'organisateur, comme notre cher ami Pedro, où j'ai fait des dîners-spectacles en faisant venir des artistes, où j'étais plus animateur à ce moment-là, mais je chantais aussi. Les Fiestas d'Olivier Villa, donc ça s'appelait, qui continuent d'ailleurs toujours, qui sont souvent faits dans des domaines, dans des petits villages ou petites régions sympathiques, et qui amènent beaucoup de monde. Et le 5 septembre 2015, tu fêtes l'Olympia. À l'Olympia, tu es 15 ans de scène. 15 ans de scène, il y a devant 5 une ans. salle comble. Ah, cette fois-ci, Donc tu as c'était gagné plein. ton pari. La première était un peu heureux. moitié vide, mais là, Tu étais heureux. ah, mais ça fait plaisir bien sûr. que l'Olympia soit plein. Tu as sorti 5 albums, dont le dernier. Qui est là, il est en place. Voilà. Autoproduit par contre. Le tout premier que j'ai sorti des 5 était chez Universal. Et puis entré sur scène, oui. Tu préfères autoproduire ? Universal en 2 mots. Hein. Oui. Univers. Salle, oui. T'es fâché avec eux, c'est pour ça ? Pas du tout. Ouais. Non, mais après, un peu quand même, Universal. Après, ils m'ont lâché comme une merde, quoi, en gros, donc en 2001. Et après, j'ai reproduit les 4 autres tout seul. Voilà, j'ai fait. C'est aussi bien, c'est même mieux. Oui, c'est bien. Je les vends sur Internet, sur mon site officiel, oliviervilla.fr. C'est moi qui fais les papiers de la poste et je envoie aux gens. Voilà, avec une petite dédicace. C'est tout fait maison. Alors, le 3 décembre, tu seras à Montmartre, à Paris ? Le 3 décembre, oui, j'ai fêté mes 20 ans de scène, donc il y a début septembre à Trélissac en Dordogne. Ça s'est très bien passé, et plus de 900 personnes, et sur 2 jours. Et je voulais quand même faire un moment à Paris, parce que j'ai quelques amis aussi. Donc il y aura une seule date à Paris. Une seule date, le 3 décembre, c'est où à Montmartre ? À la Bonne Franquette. À la Bonne Franquette, déjà le nom est sympa. C'est un resto ? Ça colle à tout ce que j'aime, moi, un resto qui est sur les hauteurs de Montmartre, magnifique, qui est une vieille institution aussi, qui peut accueillir que 100 places, donc c'est déjà pas mal. Et dîner-spectacle, pareil, organisé cette fois-ci par les patrons. Et je viendrai donc fêter mes 20 ans de scène le 3 décembre. Et tu chanteras. Voilà. Et à minuit, c'est mon anniversaire en plus. Je suis le 3 décembre. Donc on pourra faire une fête à partir de minuit. Pourquoi tu regardes Million en disant on pourra faire une fête ? Parce que je l'invitais à m'inviter à sa soirée, je peux l'inviter le 3 décembre. Ah. Et le 3 décembre, j'ai regardé, elle bosse pas. J'ai regardé le 3 décembre, elle bosse pas. Ah, le 3 décembre, elle n'est pas sur scène. Elle n'est pas sur scène, donc. D'accord. Avec plaisir. Et tu vas aussi monter une guinguette ? Oui, voilà, je suis. C'est ça ? En fait, je suis artiste, mais j'aime vraiment les gens, voilà, le contact avec les gens et la bouffe de ma grand-mère, de toute l'éducation qu'elle a pu me donner. Aussi bien mon papa, on a bien bouffé chez nous. Ton père était un gourmand. Bien boire, bien manger, voilà. Et les produits, je viens du Lot à la base, mais de la Corrèze aussi. Je suis passé à la Dordogne. Des produits très légers, non ? Des produits très légers, enfin le foie gras, les côtes de bœuf, les cèpes, les truffes, enfin que des trucs légers et pas bons. Hein, oui, avec très peu de gras. Très peu. Donc ça, c'est l'année prochaine. C'est du bon gras. Mais oui, c'est du bon gras. Ah, c'est du bon gras. Donc là, tu vas quand même chanter une chanson. Tu ne vas pas quitter le GLPP comme ça. Qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Ah, je vais, oui, maintenant, vous interpréter une petite chanson de cet album qui s'appelle donc La liste aux étoiles. Très bien, alors tu vas rejoindre donc le coin live du GLPP. J'y vais direct ? Oui, tu vas direct. Allez, c'est parti. Toi, c'est pas très loin, on l'applaudit quand même. Olivier Villa pour le GLPP. Allons-y. Donc Olivier, est-ce que tu es prêt ? Moi, toujours. Toujours. Donc, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Olivier Villa. Avec un public en délire. J'ai déjà chanté devant 3 personnes, hein, c'est pour ça que ça devrait aller. Les dieux sont par dizaines,
lieux saints par milliers, tout pour gommer tes peines, t'as juste à bien prier. Les fous furieux de haine, les coups gratuits donnés, chacun dans son domaine saura mieux t'initier. Moi, j'ai trouvé ma paroisse, c'est un bar en terrasse, d'où je lève mon verre de vin et trinque au ciel, vers mes anciens loin, hélas, je vous garde la place et vous serez fidèles. J'ai fait ma liste aux étoiles, ma demande d'amour, beaucoup de vent dans mes voiles, du soleil tous les jours, et tout autour de ma table, mes amis de toujours. J'ai fait ma liste aux étoiles, ma demande d'amour. Pourquoi tant de fortune? Pourquoi vouloir la lune alors qu'un brin de soleil te fait déjà du bien? Avec mes blondes ou brunes, au moins j'en ai pas qu'une. Mon pays aux merveilles, mon blé n'est que du foin. Moi j'ai trouvé ma paroisse, c'est un bar tu sais en terrasse, d'où je lève mon verre de vin et trinque au ciel, vers mes anciens loin, hélas, je vous garde la place et vous serez fidèles. J'ai fait ma liste aux étoiles, ma demande d'amour, et beaucoup de vent dans mes voiles, du soleil tous les jours, et tout autour de ma table, mes amis de toujours. J'ai fait ma liste aux étoiles, ma demande d'amour et d'amour. J'ai un public ce soir, c'est bien. Là, j'aurais besoin de vos mains, messieurs, là, comme ça, voilà. On essaye. Allez. On se croirait aux élites. J'ai fait ma liste, merci les amis, aux étoiles, ma demande d'amour. Quand j'irai dans les étoiles, mais c'était pas mal. Quand mes enfants à leur tour évoudront du vent dans leurs voiles, du soleil tous les jours, je lancerai des étoiles, des tornades d'amour. Mais je ne suis pas pour l'instant une étoile, alors vivons chaque jour. Olivier Villa pour le GLPP. Viens nous rejoindre, Olivier. Merci les amis. Eh bien, c'est la fin du GLPP. Merci d'être passé Merci par de l'émission. nous avoir reçus. Je t'en prie, Bunny. Donc, Bunny, toi, c'est Fellini, Roma et moi. Ouais. Voilà, applaudissements pour Bunny. Olivier Villa, et pour... Et puis Entrer sur scène, le dernier album est disponible sur mon site oliviervilla.fr et la seule date parisienne le 3 décembre à la Bonne Franquette à Montmartre. Merci Voilà. d'être passé par le GLPP. Merci à vous. Et Arnaud et Pedro, donc on vous retrouve le 1er, le 2, le 3 octobre pour The Next Convention Exactement. à Évry. Eh oui, ainsi que toi, Jackie. Oui, bien sûr, je passe, je Ben viendrai, ouais, promis. voilà, mais j'espère oui, bien, hein. mais on sera tous là. Bon. Merci d'être passé par le GLPP. Merci à On toi. se retrouve demain à 17h25. Super show, au revoir.